Bonjour et bienvenue à la vie municipale. Cette semaine à l'émission, on parle de l'éco-centre de la ville de Beaupré, ainsi que des loisirs pour les municipalités de Saint-Pierre de l'Île d'Orléans, de Saint-Ferréol-les-Neiges et de Saint-Tite-des-Caps. Bonne émission! Pierre-Olivier, on est aussi à l'éco-centre. Juste pour avant de commencer, pour parler de l'éco-centre, ton rôle ici à la ville de Beaupré, tu es le directeur des travaux publics? Oui, et de l'hygiène du milieu. Donc, c'est pas juste le niveau de la voirie proprement dit, comme on connaît. C'est aussi usine de production d'eau potable, usine de traitement des eaux et usine de traitement des eaux, mais du site d'enfouissement technique de la Ville de Québec. Donc, ça, c'est vraiment ton rôle en général. Oui. Si on commence avec l'éco-centre, est-ce que c'est seulement monsieur, madame, tout le monde qui peuvent venir porter du matériel aussi, ou un entrepreneur pour arriver ici puis venir déposer du matériel? C'est pas ouvert aux entrepreneurs, il y a beaucoup trop de gros volumes. C'est vraiment pour les résidents, la section résidentielle. Ça peut être des gens qui sont en condo avec preuve de résidence. Ça, il n'y a aucun problème. Sinon, c'est vraiment réservé uniquement aux résidents. Les territoires qui sont desservis, Beaupré, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres municipalités qui ont la possibilité aussi? Oui. Saint-Joachim, c'est une entente de partenariat entre les deux municipalités. Et comme tu disais, quelqu'un qui a un condo, mais qui n'habite pas nécessairement à longueur d'année ici, mais qui a son condo, une adresse à Beaupré, il peut venir porter du matériel ici. Exact. Est-ce qu'il y a une limite de nombre de fois qu'une personne peut venir porter du matériel? Parce qu'il y avait ça à un moment donné. Je ne sais pas si ça a changé depuis ce temps-là. Ça a changé, je ne me trompe pas, parce qu'il y a environ 2 ans que la limite a été enlevée, a été retirée. D'où possiblement un nombre grandissant un peu là, de citoyens qui utilisent l'éco-centre. Ça fait que les gens viennent avec moins des gros trailers, là, comme on pouvait voir. Là. Le monde vient un peu plus fréquemment avec des plus petites quantités. Mais on dénombre un grand nombre de personnes depuis ce temps-là. Un bon mouvement, ça roule bien. Oui. La personne qui est ici, il dit qu'il n'y a pas un gros répit? Non, pas de gros répit. On a atteint un record il y a une semaine ou deux. 140 personnes le samedi. C'est beaucoup de monde là, quand on pense que c'est ouvert au public 7h30. Peut stationner sur une demi-heure, mais c'est beaucoup pour que l'employé puisse ramasser le site là, pour être prêt à repartir sur une autre journée là, d'ouverture. Mais 140 personnes, je ne vais pas le chiffre rapidement, là, mais c'est quand même beaucoup à l'heure. Okay, oui, beaucoup de personnes. C'est donc une journée record pour lui. Puis ouais. Donc, c'est surtout le samedi qu'il y a davantage de gens. Ça se passe à quelle période de l'année où il y a possibilité de venir à l'éco-centre à tous les samedis? À partir du 1er avril jusqu'au 15 novembre, selon où le 15 novembre donne dans la semaine. C'est les mercredis et les samedis, mercredi de midi à 7h30 et les samedis de 9 à 4h30. Ça, c'est pour la période estivale. Et en hiver, il est ouvert les 2e samedis et les 4e samedis de chaque mois en période hivernale. Bien entendu, le 4e samedi tombe dans le temps des fêtes. On est fermé à ce moment-là. Je comprends. L'hiver, à ce moment-là, je te pose la question, il y a quand même un bon achalandage ou c'est surprenant de voir que malgré tout, on est en hiver, les gens ont quand même du matériel à venir porter ça à l'éco-centre? Il y a quand même beaucoup de monde. Oui, moins matériaux de construction, on va dire. Il en rentre quand même beaucoup. Mais c'est sûr que ce n'est pas des périodes de rénovation habituelles. Il n'y aura pas de gazon, des affaires comme ça. Mais que ce soit des télévisions, que ce soit des produits ménagers, de la peinture, il y a quand même beaucoup de monde qui vont passer pour l'hiver. Puis on voit aussi ça, c'est en grandissant. Là. Au début, là, en 2015, on pouvait avoir 10 personnes. On était ouvert une fois par mois. Il y avait à peu près 10 personnes. Maintenant, on est entre 30 et 40 personnes même par samedi. 2 fois par samedi? Oui. Tout à fait. Bien, tu m'ouvres la porte par rapport au matériel qui peuvent être récupérés. Au niveau téléviseur, appareils électroménagers, bien pas électroménagers, mais électroniques, ça, les gens peuvent venir porter ça ici? Oui. Il y a un conteneur à cet effet pour les matières électroniques. On a les pneus qu'on a par là-bas. Les matières dangereuses, comme mettons du chlore ou de l'eau de javel, des choses comme ça, qu'on récupère, les batteries d'auto. Après ça, on s'en vient plus derrière nous là, avec les conteneurs, c'est les barres d'eau d'asphalte,
On a matériaux ferreux, on a le textile. Et présentement, ben, quand on est pas ouvert, malgré tout, l'éco-centre vire. Hein? On est en train de changer des conteneurs. Les 2 bois sont sortis. On a 3 conteneurs de matériaux secs. Puis il y a un petit bleu qu'on voit à peine. Celui-là, c'est pour tout ce qui est frigoriste. Les gaz réfrigérants. Les petits appareils, autant que les petites fontaines d'eau, les déshumidificateurs, que les frigères, congélateurs, mais rien de commercial. Ici. Puis ça, maintenant, c'est régi aussi par le gouvernement là, au niveau de la collecte, comme les pneus. Les pneus, donc, parce que je croyais qu'à un moment donné, c'était tous les garages qui reprenaient le tout, mais ça va arriver quand même que les gens viennent vous emporter. Puis ça, ils peuvent le faire à ce moment-là? Oui. Habituellement, les garagistes ont, parce qu'on paie à l'achat de nos pneus la redevance. En temps normal, le garagiste les prend, mais parfois, il y a des gens qui les ont à la maison pour X raisons. Ah, j'ai plus cette voiture-là, ils veulent s'en départir. Bien, les pneus étaient déjà en fin de vie. Ils peuvent venir nous les apporter ici. Je vois aussi que vous avez du propane. Donc, oui. Au niveau du propane, vous avez aussi la possibilité de recueillir les vieilles tanks, on pourrait dire, les vieux réservoirs qui ne fonctionnent plus. Vous pouvez les récupérer aussi. Ça, il n'y a aucun problème. Peinture, ça, c'est un élément important aussi. Est-ce qu'il y a une règle particulière au niveau de la peinture ou c'est la vieille peinture, on peut vous l'apporter, il n'y a pas de problème? La vieille peinture, il n'y a pas de règle en soi. Ça s'attend à avoir de la peinture, bien évidemment, dans les pots de peinture. On ne souhaite pas avoir d'autres matières parce qu'on ne le sait pas. Il y a des frais quand on reçoit des matières non visées. Hein. On essaie de limiter au maximum ces frais. Puis encore même chose au niveau de l'huile parce que c'est 5 conteneurs, 3 de peinture et 3 d'huile. C'est la même chose pour l'huile, il n'y a pas de frais, sauf quand on a des matières que les gens viennent verser. Ils prennent un vieux bidon d'huile puis ils versent d'autres choses, puis on ne sait pas. Puis malheureusement, on le met dedans, mais quand ça arrive au centre de tri, on reçoit des factures. Parfois salé. Oui, je comprends. Donc, c'est vous qui avez ça, puis malheureusement, bien, vous devez payer là, à ce moment-là si les gens ne font pas le bon tri à ce moment-là. Fait que ça a une répercussion quand même sur le coût qu'il va y avoir par la suite si les gens, bien, s'il y a beaucoup d'infractions comme ça, bien, ça va se répercuter possiblement sur le compte de taxes des contribuables à ce moment-là. Donc, en faisant, on est capable de réduire les coûts. C'est ça, que général, mais je ne veux pas, c'est chacun qui le paye. Puis, tous les résidents. Je comprends. Donc, ici, les gens viennent ici. Il y a quelqu'un qui est là pour les guider, pour savoir où aller placer le matériel. Oui. Donc, ça, c'est une personne qui est attitrée vraiment pour ça. Oui. Tu nous as parlé un peu. Le matériel va à quel endroit une fois que les conteneurs sont remplis? Ça se dirige à quel endroit? Ça dépend de toutes sortes de matières. Oui. Tout ce qui est conteneurs, c'est AIM Éco-Centre. C'est trié. Ils ont un centre Québec? de tri. C'est à Québec ou sinon, c'est à Saint-Augustin. Ils ont un gros site aussi à Saint-Augustin. Quand c'est le bois, c'est broyé. Ils récupèrent les clous. À l'époque, il y avait une entente avec AIM, c'était Cascade. Fait que ce qu'il y a environ service de Cascade, c'est les bois des éco-centres qu'on retrouve dans nos papiers surtout et autres papiers. Je comprends. C'était des matières recyclables, mais ils proviennent de là. Mais sinon, tout est trié, le fer est trié. Fait qu'il y a une bonne valorisation des matières. Là. On peut penser à peu près à 70 là, je vais grossièrement. Là. OK. Mais on peut penser à 70 qui est revalorisé au niveau des matières. C'est quand même une bonne partie, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on peut malheureusement pas toujours revaloriser. Et ça, dans ce temps-là, quand on ne peut pas les revitaliser, malheureusement, vous devez les apporter possiblement au site d'enfouissement? C'est géré par le collecteur que lui, il va en disposer. Il va voir ce qui va être le plus facile pour lui. J'ai vu aussi que tu avais des bacs bleus, donc des grands bacs bleus, des grands conteneurs bleus. Ça, les gens peuvent venir aussi porter du matériel de récupération, papier, carton, etc. Oui. Par exemple, quelqu'un qui achète une belle grosse TV 75 pouces, là, la boîte est un peu grande pour notre petit bac bleu. Oui. Bien, plié, c'est possible de venir la porter ici. Là. C'est un service. C'est le même service au final que notre bac bleu normal, mais c'est juste pour un peu plus de volume. Les gens qui arriveraient d'un déménagement, beaucoup de boîtes pour remplir finalement le bac bleu, mais ils peuvent venir déposer ici. Aussi, je remarque qu'il y a d'autres matériels qu'on trouve un peu partout, dont entre autres, on voit qu'il y a
du sable, du gravier, tout ça. Ça, c'est pour... C'est pour la voirie, Pour c'est la pas pour voirie. l'éco-centre. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas pour l'éco-centre, mais ça fait partie pour vous. C'est Ouais. un endroit où vous récupérez. Puis je vois aussi qu'il y a un nouveau dôme Ouais. qui s'est installé. Ça, vous mettez quoi à l'intérieur de ça? Ça va être pour notre sable l'hiver. Là. Ah! On devrait être en mesure de... C'est tout nouveau. On devrait être en mesure d'avoir à peu près notre quart, tiers de sable pour la saison à proximité. Ça va faciliter nos opérations de déneigement pour les prochains hivers. Et l'éco-centre, bien, pour toi, tu as quelqu'un qui est attitré pour ça. C'est une tâche qui est quand même assez importante. Tu as à faire un genre de, pas dire de surveillance, mais de voir que tout fonctionne bien avec la personne qui est là en poste. On est souvent en communication, justement. Puis très souvent, les heures d'ouverture, à part le mercredi, c'est pas des heures d'ouverture qu'on est, nous, ouverts. On fait beaucoup de communication avec l'employé. Il y a des fiches à remplir. Parce qu'il faut aussi savoir les matières qu'on reçoit, les nombres de visites. C'est important parce qu'au niveau de la MRC et du gouvernement du Québec, c'est tous des renseignements qu'on a besoin. C'est tous des détails qu'on se transmet d'un côté puis de l'autre. Avec la MRC, c'est bon qu'on en parle. Est-ce qu'eux ont des règles précises pour tous les éco-centres qu'on retrouve dans la MRC de la Côte-de-Beaupré? Est-ce que vous avez des règles à respecter ou c'est vous-même qui fixez vos règles? C'est nous-mêmes, il n'y a pas de règles établies. C'est beaucoup le gouvernement, au final, avec ce qu'il souhaite avoir là, dans la gestion des matières résiduelles, réduire à la source dans des bacs verts le réemploi ou la revalorisation. Un éco-centre comme nous, qui est quand même très trié, bien, on a une meilleure revalorisation qu'un conteneur qu'on mettrait tout dedans. Puis, ou là, il y a un travail supplémentaire à faire pour aller chercher à ce des frais aussi additionnels, parce que les conteneurs coûtent plus cher. Il y a plus de travail à faire par la suite là, par le collecteur. Avez-vous des contacts avec les autres éco-centres à ce moment-là, sur la Côte-de-Beaupré, où chacun fait ses choses, ou de temps en temps, vous vous réunissez pour avoir des conseils ou parler de ce qui se passe ailleurs? Chacun fait ses choses. Bon, on reste toujours un petit peu à l'affût, savoir un peu ce que les autres font. On sait qu'il y a un nouvel éco-centre à Bois-Châtel. À un moment donné, je vais souvent aller le voir. Là. Ça a l'air, de ce que j'ai entendu dire, là, que c'est un très bel éco-centre. C'est flambant neuf, fait que c'est sûr que c'est toujours plaisant quand c'est neuf. Souvent, c'est très bien pensé. Il y a peut-être des améliorations qu'on pourrait apporter à nous ici, qu'eux ont pensé. Puis on est toujours à l'écoute. Bien, moi, Pierre-Olivier, c'était très intéressant. On va prendre quelques instants. On va se diriger après ça pour parler en général de ton travail, entre autres, et aussi avec la partie voirie. Qu'est-ce qui se passe du côté de Beaupré? Parfait. Pierre-Olivier, on est devant le garage municipal de la ville de Beaupré. On a parlé d'éco-centre, mais j'aimerais que tu me parles un peu du nombre d'employés que tu as à ta gouverne pour s'occuper, entre autres, de la voirie ici pour Beaupré. Au niveau de la voirie, c'est en 2 temps, période d'hiver, période estivale. Ça va jouer quand même dans les 2 cas à une quinzaine d'employés, que ce soit pour le déneigement en hiver, bien entendu, mais l'été, le tonte de pelouse ou aussi des aides là, pour le terrain, que ce soit pour des travaux divers. Comme là, présentement, on fait le rinçage du réseau d'aqueduc et toutes les tâches là, qu'on peut avoir là, en cours de saison. Là. En plein hiver, on sent se rappeler de mauvais souvenirs parce que l'hiver est passé, on est content, on est rendu, on va avoir du beau soleil qui s'en vient. C'est quand même un bon travail que tu as à faire au niveau de la neige d'hiver, c'est que vous avez la route, une partie de la route 360 à déneiger, les rues. Donc, c'est un bon gros territoire que vous avez à couvrir au niveau du déneigement. Sans compter Saint-Joachim également. Ah, OK. On déneige aussi la municipalité voisine. Ça nous fait quand même grand. On a un camion attitré juste pour le territoire là-bas. Le Tour du Cap, puis les Vieilles Côtes, c'est quand même une bonne run, comme on peut dire. Oui, là. tout à fait. Un bon tracé. Sinon, effectivement, route 360 qui est à notre charge. Puis le reste de la municipalité, bien entendu. Pour les employés, tu disais que bon, c'est pas mal autour d'une quinzaine de personnes qui travaillent pour toi. Est-ce que la plupart suivent, une fois que la saison d'hiver est terminée, ils vont vers l'été ou des fois tu as un changement à faire d'employés d'hiver versus ceux d'été? Ça suit beaucoup. Certains d'hiver qui reviennent l'été. Pas besoin du même nombre de personnel en journalier opérateur que l'hiver. Mais l'été, ça va être plus des étudiants pour la tonte de pelouse qui va combler ce qui fait qu'on revient à pas mal 15-15 là, en période d'été ou hiver. Ça, c'est pour voirie, mais c'est sans compter aussi au niveau de production d'eau potable.
traitement d'eau usée et traitement du Lexivia. Tu as d'autres personnes qui sont Il y a là d'autres pour toi personnes aussi. attitrées aussi, là, sont 6 à être là, attitrées ardument, entre autres Ouais. pour l'eau potable, là, d'avoir une belle qualité d'eau potable. Surtout présentement avec la rivière qui le grossit, dégel, on puis l'a les bien grosses. vu dernièrement. Fait que OK. avoir une bonne qualité, il y a beaucoup d'ouvrages qui est fait en amont pour avoir une belle qualité d'eau potable. Aussi, avec le garage, on voit qu'il est très grand, c'est à peu près combien de véhicules que tu peux avoir à ta disposition au niveau de la voirie? On a entre 15 et 20 véhicules de 10 modèles différents. Si je parle de modèles, c'est qu'on a quand même 3 camions 6 roues, 2 chargeurs sous pneus, autrement dit loader, 2 camions 10 roues. On a quand même des équipements qui reviennent un peu en redondance. Mais on a facilement une vingtaine d'équipements, machinerie lourde, quelques véhicules légers comme des pick-up aussi. Et vous avez vos mécaniciens attitrés à vous, donc Oui. ça devient intéressant. Automatiquement, il y a un bris, mais il y a quelqu'un qui est seul là pour l'attitrer, pour Oui. le réparer. On a 2 mécaniciens là, à plein temps. Puis il ne manque pas d'ouvrage. Ils chôment pas? Non, ça reste des véhicules. Hein? Puis surtout l'hiver, ça pousse de la neige, ça travaille fort. Fait que, il y a des bris, c'est normal là, quelque part, mais il y a un très bel entretien là, de l'équipe sur place. Et tu n'as pas de véhicules qui sont à l'extérieur, tout est chauffé ici à l'intérieur. C'est pas chauffé, mais de par la grandeur de bâtiment, ça se tempère, ça gèle pas. OK. Mais c'est pas chauffé comme Mais tel. sauf que là, ils sont à l'abri des intempéries. Fait qu'ils sont capables, les machines fondent là, une fois qu'ils sont rentrés à l'intérieur. Là, après un certain temps, la neige a fondu. Puis, les machines sont, on va dire, au chaud. Au moins, ils ne sont pas dans la neige, dans la glace. Ou, ils sont toujours prêts à servir, à sortir pour l'hiver. L'été, bien, c'est sûr qu'on en parlerait moins. Ça. Du beau soleil aujourd'hui, ça serait pareil les autres journées. Pierre-Olivier, un grand merci. On en a pris plaisir. un peu plus d'avantages sur tout ce qui est voirie éco-centre pour la ville de Beaupré. À bientôt. Merci. Madame Gravel, on est ici à la municipalité de Saint-Pierre de l'Île d'Orléans pour parler loisirs, entre autres, qu'est-ce qui va se passer cet été en particulier. Pour les jeunes, je crois qu'il va y avoir encore le camp qui revient, le camp d'été. Ça se passe dans quelle période? Le camp d'été va commencer cette année le 26 juin. On est content parce que cette année, on a plus d'inscriptions que l'année dernière. Il y a vraiment une belle lancée là, pour le camp d'été. On a notre équipe, elle est formée, la planification est commencée. Tout va débuter pour une période de 8 semaines. On accueille 125 enfants, ce qui est davantage que les années dernières. Et on a tout le personnel en place. Alors, ça va très bien de ce côté-là. Puis bien sûr, on va avoir la piscine municipale qui sera ouverte également là, à partir de la fête nationale. On a une entente avec un service qui nous offre les sauveteurs, qui nous offre le service de sauveteur. Donc ça va très bien aussi. La piscine, on l'entretient bien. On travaille fort aussi pour faire une revitalisation de cette piscine-là, mais pour l'instant, elle est en bon état, ça va bien. On va pouvoir y offrir des cours de natation pour les enfants et des cours d'aquaforme aussi pour les personnes plus âgées. Le camp d'été se passe dans ce secteur-là. À ce moment-là, exactement, c'est à quel endroit? Le camp d'été se déroule ici, sur le terrain communautaire du Logisport. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a accès aux locaux de l'école de Saint-Pierre. Et les enfants ont la chance tous les jours de se baigner à la piscine municipale puisqu'elle est à proximité. Et ça, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans nos cours de loisirs, on offre le cours de natation géré par le camp de jour. Donc, les parents dont les enfants veulent faire de la natation et qui fréquentent le camp de jour n'ont pas du tout à gérer d'aller porter l'enfant, d'aller chercher l'enfant. Ce sont les moniteurs du camp de jour qui font toute la gestion. Ça, c'est intéressant pour le parent. Aussi, à Saint-Pierre, ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est le matériel qu'on trouve, les différentes installations sportives, terrain de soccer. Ça, est-ce qu'il est bien utilisé, je pense, durant tout l'été? On a une entente avec l'Association de soccer des Premières Seigneuries. Parce qu'évidemment, on est une petite municipalité. Alors, nous on profite de cette entente-là pour que nos jeunes puissent s'inscrire à moindre frais à l'Association de soccer et ils utilisent notre terrain de façon régulière. On a une entente avec eux. Et là, cette année, on est fiers de le dire parce qu'on a reçu une belle subvention du programme PAFI-LR pour la bonification des infrastructures sportives. Alors, nous, cette année, on va pouvoir revitaliser notre terrain de soccer, légaliser
marquer le terrain de meilleure façon, acheter des nouveaux buts, alors acheter de la peinture. Alors, on a tout fait les achats qu'il faut. Et bien, bientôt, là, je dirais peut-être début juin, on va être en mesure de pouvoir bien aménager le terrain de soccer. Est-ce qu'il sera disponible pour cet été ou ça va retarder un petit peu pour l'utiliser cet été? Ah, ça devrait être bien correct pour cet été, là. D'ailleurs, à la mi-mai, l'Association de soccer va publier son horaire. Et là, nous, ensuite, on a les demandes de groupes communautaires, on a des demandes de gens qui disent « Est-ce qu'on peut venir jouer au soccer? » Mais c'est certain. Alors, on va voir avec l'horaire de l'Association de soccer selon leur joute. Et bien sûr, on va pouvoir l'offrir à des groupes communautaires ou des groupes qui ont envie de jouer, là. Tout à côté, il y a le terrain de balle, donc qui est très utilisé également. Donc ça, est-ce que c'est bien organisé par la municipalité ou c'est fait avec une autre organisation? Eh bien, à vrai dire, le terrain de baseball est peu utilisé à des fins professionnelles. C'est vraiment pour des joutes amateurs. Alors, ça peut être utilisé, là, on peut justement réserver au bureau municipal sans frais. Et on a aussi fait l'installation d'un filet de golf. Alors, il y a plusieurs personnes qui viennent pratiquer pour les tirs de golf en même temps. Pour les autres clientèles, donc autant les aînés et tout ça, est-ce qu'il y a des activités que vous prévoyez pour cet été ou ça va un peu plus à l'automne à ce moment-là? Ça va aller un peu plus à l'automne. L'été, c'est vraiment une période où le loisir s'élève un petit peu moins. Là. On est surtout dans la natation, surtout dans l'aquaforme. On a une belle clientèle là, pour l'aquaforme avec les personnes aînées. Ça va recommencer à l'automne. Ici, le Logisport, là, où on se trouve actuellement, là, c'est le local où le Club des aînés en action font leurs activités. Bien, avec tout ça, je pense que Mme Gravel, il y en a quand même pour tous les goûts à Saint-Pierre. Un grand merci, puis à très bientôt. Est-ce que je peux rajouter seulement, si un citoyen a envie de s'impliquer, a envie d'offrir un cours, a envie de faire apprendre un sport ou de l'artisanat à des gens mais qui s'impliquent et qui communiquent avec nous. On est toujours à la recherche de citoyens qui veulent s'impliquer, qui veulent offrir des cours ou des loisirs. Nous, on est là pour aider appuyer, soutenir. On a envie que les gens s'impliquent, puis on est vraiment là pour accueillir là, toutes les belles initiatives citoyennes. L'appel est lancé. On espère que les gens vont écouter avec grande attention et grand merci. Merci à vous, M. Blondeau. Gabriel, on est ici pour parler des activités qui vont se passer à Saint-Féréol, au nouveau loisir, mais aussi à Saint-Tite-des-Caps, puisque tu touches les deux municipalités. On va commencer avec le camp de jour qui est pour les deux municipalités, je crois. Oui, c'est ça. C'est un camp intermunicipal. Donc, on est en pleine période d'inscription pour les camps de jour, camp vélo, option vélo, puis toutes les activités là, qui vont avoir lieu cet été avec les ados aussi. Et le camp se passe à quel endroit? Le camp se passe à Saint-Féréol, sur le site là, du camping du Mont-Sainte-Anne. Et au niveau toujours de la main-d'œuvre, est-ce que vous avez eu de la difficulté à avoir des gens ou ça, de ce côté-là, ça a bien été d'avoir en masse de moniteurs pour tout le monde? On a quand même beaucoup de moniteurs, on est chanceux. C'est sûr qu'on aimerait ça en avoir quelques-uns de plus, mais pour l'instant, on est capable de maintenir un service là, pour pas mal tout le monde cet été. Donc, on sait qu'on est privilégié à ce niveau-là. On va regarder aussi ce qui se passe plus spécifiquement à Saint-Féréol dans les prochaines semaines. Il va y avoir des ventes de garage, donc ça c'est un traditionnel, ça reprend, ça va être dans quelle fin de semaine? C'est la fin de semaine du 20-21 mai. Dans le fond, ça s'appelle le Grand Ménage du Printemps. On invite les citoyens là, à faire des ventes de garage sur leur terrain pendant cette fin de semaine-là. Les 20 et 21 mai, autant à Saint-Tite qu'à Saint-Féréol. Et ça, les gens déposent leur matériel près de leur cour. Comment ça fonctionne? Oui, c'est ça exactement. Donc, les gens sont invités à faire une vente de garage sur leur terrain. C'est sûr qu'il y a des petites règles. Là. On veut qu'il y ait des espaces de stationnement sécuritaires pour tout le monde et tout ça. Mais sinon, les gens sont responsables de faire leur propre vente de garage là, sur leur terrain pendant cette fin de semaine. Aussi, il va y avoir distribution d'arbres que vous faites depuis quelques années. Pour Saint-Féréol, ça se passe à quel moment? Ça se passe le samedi 27 mai de 8h à midi au garage municipal. Aussi, il y a tout ce qui touche une activité très intéressante pour les jeunes. C'est le petit marché des jeunes entrepreneurs. Ça revient encore cette année. Ça consiste en quoi, ce marché-là? Dans le fond, c'est un mouvement national, la grande journée des petits entrepreneurs, puis les municipalités ou les organisations peuvent faire des marchés. Donc, on invite les petites entreprises, donc les jeunes à se créer une entreprise avec un produit, à monter un peu leur plan d'affaires et tout ça de leur commerce. Puis, le 3 juin, de 10h à 14h, sur le site du marché public au village à Saint-Féréol, ils peuvent vendre leurs produits. Est-ce que c'est populaire? Les gens sont inscrits encore en bonne quantité cette année? Oui, on est chanceux. On a beaucoup d'inscriptions. On tourne pas mal autour là, d'une vingtaine de petites entreprises à chaque année. Aussi,
Il y a la partie culturelle qui est intéressante à Saint-Ferréol. Il va y avoir une pièce de théâtre qui est réalisée par des gens de Saint-Ferréol. Ça a été donc durant tout le temps de l'hiver que les gens se sont pratiqués pour cette pièce? Oui, c'est ça. À partir de septembre l'an dernier, dans le fond, avec Karine Paquin, qui est auteure, qui écrit aussi la pièce. Donc, on a une troupe de théâtre là, qui pratique ça, puis qui vont présenter ça à l'école secondaire les 9 et 10 juin prochains. Et ça va être intéressant sûrement. Oui, c'est sûr. Aussi, il y a tout ce qui touche le marché public à Saint-Ferréol, qui est une activité très intéressante. Ça commence vers quelle période habituellement? Le marché public commence toujours le premier dimanche de juillet. Donc, normalement, cette année, ça va être le 2 juillet. Puis, ça se déroule à tous les dimanches là, jusqu'à l'Action de grâce. Est-ce que c'est la plupart des agriculteurs ou des gens qui sont de Saint-Ferréol ou ça va toucher des gens de la Côte-de-Beaupré également? La grande majorité sont de Saint-Ferréol. On en a quelques-uns là, qui viennent à l'extérieur. On a des kiosques qu'on appelle des producteurs invités. Donc, les gens peuvent venir occasionnellement pendant la saison pour vendre leurs produits. Et là, ce marché public, c'est pas seulement agroalimentaire, il y a différents trucs qu'on peut trouver sur place? Oui, c'est ça. On a une grande partie qui est agroalimentaire, mais il y a aussi de l'artisanat, des gens des fermières. On a même des auteurs, des fois, qui viennent avec leurs livres. Aussi, bientôt, si ce n'est pas le cas, il va y avoir le troc-don qui revient en force. C'est une activité très intéressante de pouvoir échanger du matériel, toujours dans le coin de l'espace du marché public. Oui, c'est ça. Le troc-don, dans le fond, à partir du 16 mai, va reprendre son horaire habituel. Pour la période hivernale, il était ouvert là, seulement quelques fins de semaine par mois. Puis, on en profite pendant la fin de semaine des ventes de garage. Donc, on invite les gens à passer aussi au troc-don les 20-21 mai parce qu'il va y avoir un bazar sportif. Donc, c'est vraiment le moment d'apporter nos équipements de sport pour l'été puis de pouvoir en reprendre aussi en échange. Aussi, une activité qui était assez intéressante, pas nécessairement une activité, mais quelque chose qui est très intéressant à Saint-Ferréol, c'est le croque-livre. Donc, on peut changer des livres un peu partout. Ça fonctionne bien toujours? Oui, c'est ça, les croque-livres. On en a quelques-uns qui sont installés à l'intérieur pendant l'hiver, mais aussitôt que le printemps arrive, on en installe beaucoup là, dans la majorité des parcs de la municipalité. Donc, les gens peuvent aller porter des livres et en reprendre aussi en échange. Donc, ça touche pour la grande majorité des activités à Saint-Ferréol. Tu t'occupes aussi des activités à Saint-Tite-des-Caps au niveau des loisirs. Pour Saint-Tite, un élément important qui s'en vient, c'est l'ouverture du futur centre communautaire. Est-ce que c'est incessant pour l'ouverture? Oui, c'est ça, les travaux vont super bien. Là. On est pas mal dans les délais. Donc, normalement, là, la Maison des jeunes, la bibliothèque, là, dans le courant de fin mai-juin, devrait déménager dans leurs nouveaux locaux. Et autour, donc, on est dans un endroit central qui est près de l'école. Vous avez bien sûr le parc où il y aura plein d'activités. Quel type d'activités on peut retrouver justement autour du parc là, pour les gens, les résidents de Saint-Tite-des-Caps? Il y a des nouveaux modules qui s'en viennent pour cet été dans le parc. On a un projet aussi de faire un terrain de volley-ball. Il y a des cours aussi qu'on offre là, d'entraînement en circuit à l'extérieur. Puis il y a une ligue de pétanque qui est très populaire, tennis, pickleball. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Tu parlais tantôt d'une distribution d'arbres pour Saint-Ferréol à la fin mai, mais pour Saint-Tite-des-Caps, est-ce qu'on a le même type d'activité? Oui, on a une distribution d'arbres aussi qui est à la caserne de pompiers le 4 juin en après-midi. C'est un dimanche. Et un retour toujours apprécié, qui est la fête nationale. Ça se passe à Saint-Tite-des-Caps. À quel endroit? Le 24 juin au Parc des loisirs. Donc, il y a une programmation familiale là, dans l'après-midi avec des activités. Le soir, on a notre traditionnel feu, un groupe de musique avec des feux d'artifice. Et tu disais aussi qu'il y a un café-rencontre qui se réalise même durant l'été, si j'ai bien compris? Oui, c'est ça. Dans le fond, il y a le Saint-Fé Café à Saint-Ferréol, mais à Saint-Tite aussi, il y a un café-rencontre les lundis après-midi au Centre des loisirs de 1h à 4h30. Puis les gens viennent faire des activités. On fait aussi des sorties en autobus, marché de Noël, cinéma. Donc, tout dépendant de l'intérêt des gens, là, on s'organise des petites sorties. Et si les gens veulent en savoir un peu plus sur les activités qui vont se passer durant l'été, tu te contactes directement? Oui, c'est ça. Ils peuvent me contacter directement à la municipalité, soit à Saint-Tite ou à Saint-Ferréol, de demander la personne responsable des loisirs. Ça va me faire plaisir. Mais Gabrielle, ça va bouger beaucoup cet été à Saint-Tite et à Saint-Ferréol. Un grand merci. Merci à vous. Ah, puis pour mes forces puis mes faiblesses. J'ai pas de bleu d'en face, mais 50 violences psychologiques. Ça compte? Depuis que mes parents ont divorcé,
Ça fait 3 fois que je lâche l'école. J'ai de la misère à manger. Tout coûte tellement cher. J'ai vraiment besoin qu'on me choisisse. On va vous rappeler. Parce que choisir une cause, c'est en laisser tellement d'autres derrière. Centraide, aide, 215 organismes.